Il est 16h, c'est l'heure du goûter et je suis avec Pascal Elbé. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que cette heure représente pour vous, 16h? C'est vrai que 16 heures, d'abord, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure ça veut dire que la cloche a sonné dans la cour de récréation. Ça veut dire que ça y est, on peut retourner jouer avec ses copains, ou alors, si on a une mère qui nous a choyés, on peut retourner chez soi avec, je me rappelle d'un ami qui me disait que quand il revenait de l'école, sa mère lui préparait des frites fraîches. C'est incroyable, ça. Quelle chance! Ouais, la chance. Et c'est l'heure du goûter, c'est l'heure où enfin, on peut commencer à repenser à soi. Et que, voilà, c'est une espèce de moitié de journée où on a encore de l'énergie, on n'est pas encore épuisé. Et ça veut dire que c'est une partie de sa vie qui continue. Est-ce que vous êtes ponctuel? Assez ponctuel, oui. Non, quand même, je suis ponctuel. J'ai la politesse des rois, c'est vrai. Plus, ouais. Est-ce qu'il y a un retard qui a changé votre vie ou en tout cas qui vous a marqué? Un retard qui m'a marqué, oui. En fait, vous savez, on est dans une époque où il y a des GPS partout, on sait qu'il y a les téléphones portables, donc on est localisable tout le temps. Donc le moindre retard peut être interprété tout de suite dramatiquement. On n'a plus le droit au silence, on n'a plus le droit à l'absence. On n'a plus le droit à un moment donné, de s'extraire du monde, sinon ça inquiète tout le monde. Et je me rappelle d'une fois où j'étais en vacances et j'ai voulu m'accorder une pause, mais une pause d'une demi-journée. Hein. Je parle pas de disparaître dans la nature pendant 2 jours. Oui, là c'est normal qu'on soit inquiété. Je me suis accordé une pause et c'est pendant ces 10 heures de pause, c'était même pas pour aller rejoindre quelqu'un dans une chambre d'hôtel de façon anonyme, c'était vraiment pour me dire j'ai plus d'autonomie dans mon portable, je vais pas le recharger, je vais juste m'accorder qu'on me foute la paix. Cet instant avec soi-même. Et les réactions que ça a déclenché quand je suis rentré, mais t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait un sang d'encre. Et en fait, ce jour-là, j'ai réalisé qu'en fait, cet instant de liberté nous est plus autorisé. Alors oui, moi je prône aussi tout de temps en temps le retrait, le silence. Ouais. Donc est-ce que vous regardez l'heure souvent ou vous la regardez plus du tout? Non, j'aime pas l'heure. J'aime pas l'heure parce que évidemment l'heure, c'est le temps et le temps qui passe. Non, j'aime pas tellement regarder l'heure. Je suis pas quelqu'un qui est. J'aime bien partir un peu loin. J'allais dire m'oublier un peu. Tout ce qui me ramène au concret. Sinon on ferait pas ce métier en même temps. Et quel rapport vous entretenez avec le temps justement? Le temps qui passe, j'aime pas. Le temps qui passe, j'aime pas. Mais j'ai pas un rapport hostile au temps. Je préfère la personne, je pense, dans ma petite tête, que je suis aujourd'hui, par rapport à celle que j'étais peut-être avant. J'ai peut-être moins de peur. Les doutes sont toujours là, heureusement, hein. On devient sage, donc on doute. Mais, comment dirais-je? Le temps qui passe me tétanise pour les gens proches, comme toujours. On se définit par rapport à l'autre, hein, comme dirait ce philosophe. On est un animal social, et de voir le temps qui passe et de retrouver parfois des camarades que je trouve parfois plus fragiles, plus diminués. Oui, ça m'atteint, ça me bloque, mais pour autant, j'aime assez ce que le temps nous apprend. Et quel est le temps que vous aimeriez accélérer? Le temps que j'aimerais accélérer, c'est quand je suis parfois, et c'est indispensable parce que le temps étant le meilleur complice, le meilleur allié quand on écrit, cette espèce d'étape, vous savez, quand on est en écriture, c'est un espèce de sacerdoce où on s'extrait un peu de tout, on est dans une espèce de bulle, c'est assez pénible pour soi et pour les autres. Alors j'aimerais que ce temps de pouvoir le réduire, mais quand on écrit, il faut du temps, il faut de la patience, et il y a que le temps qui vous amène les solutions. Ce temps est indispensable. J'aimerais pouvoir avoir une baguette magique et de pouvoir écrire un film en 3 mois et pas en 2 ans. J'aimerais pouvoir de pouvoir réagir plus rapidement. Mais c'est tout. Sinon, j'ai appris que le temps, même si c'est compliqué, c'était notre seul allié. Et Jean de La Bruyère a dit « Le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour ». Est-ce que vous partagez son point de vue? D'abord, je répondrai par cette phrase de Georges Brassens qui a dit « Il n'y a qu'un lit qui sépare l'amitié de l'amour ». Donc évidemment, c'est un éternel débat. Je ne pense pas. Vous savez, moi j'étais en couple, marié pendant 22 ans. Parce que quand j'en parlais, on me disait dis donc, pour un acteur, 22 ans, c'est beaucoup. Mais non. Mais en fait, c'est 1 an, plus 1 an, plus 1 an. Puis un jour, vous regardez dans le rétroviseur, puis c'est 22 ans de votre vie qui est passé. C'est pas comme ça. Il n'y a aucun héroïsme à rester longtemps avec quelqu'un. C'est les réponses de la vie. Il n'y a pas une histoire qui ressemble, je pense, à une autre. Et je pense qu'on peut rester 50 ans avec quelqu'un et sans avoir défini le contour de cette personne. On peut encore découvrir des choses. Je suis pas sûr que le temps soit l'ennemi de l'amour. Non, au contraire, ça peut même renforcer. Et puis moi, avec le temps, je crois que je suis devenu un peu moins bête. J'ai appris des choses, même par rapport aux femmes, que j'avais pas comprises nécessairement avant. Le deuil amoureux, la rupture, l'amour, l'attachement. Ouais, c'est le temps qui m'a donné ces réponses. En amour, ça m'a renforcé. Et est-ce que vous prenez le temps de voyager? Oui. Ouais. Alors voilà, le voyage, c'est encore, c'est pas une fuite, mais on va dire que c'est une réponse aussi à une certaine forme d'angoisse.
Quand on est enivré par quelque chose qu'on ne connaît pas, par l'inconnu, par une découverte, ça nous remplit, évidemment, ça nous aide dans notre travail, bon, d'accord, mais en attendant, ça nous divertit. Et quand on est diverti, on pense pas forcément à autre chose. Et est-ce qu'il y a un lieu pour vous où le temps s'arrête ? Le temps s'arrête quand je suis en bonne compagnie, quand je suis avec quelqu'un où je sais que dans le regard, je peux me perdre dans son regard, si c'est une femme, et quand je peux me perdre dans sa voix, si c'est parfois aussi un homme ou une femme. Mais le temps s'arrête quand tout d'un coup on est j'allais dire à sa place. Et être à sa place, c'est parfois être bien entouré. C'est pas forcément être à sa place seul, pas grand-chose seul. Être bien entouré, alors oui, quand je suis bien entouré, j'ai l'impression que vous savez, cette sensation quand vous êtes avec la bonne personne, que ce soit au téléphone ou ailleurs, vous parlez pendant 2 heures et puis vous avez l'impression d'avoir discuté pendant 20 minutes et il s'est passé 2 heures. C'est bien que le temps s'est arrêté, non ? Ça, c'est certain. Et est-ce que vous avez plutôt un temps d'avance ou un temps de retard ? De retard. Ah oui ? Ouais, je vais vite, mais qu'est-ce que je suis lent. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que je vais vite dans la réflexion, je vais vite dans ce que je peux penser des choses, mais je suis lent parfois à me décider. J'ai besoin du temps, j'ai besoin de temps. Et puis au moment de la réflexion, par contre, c'est une nanoseconde. C'est-à-dire que voilà, c'est une espèce de pachyderme à bouger, mais quand je bouge, par contre, soit un déménagement, une décision à prendre, il me faut ce temps de réflexion. J'ai besoin de ce temps-là, cette latence pour me voilà, il y a quelque chose, j'ai pas qu'on me bouscule aujourd'hui. Mais en revanche, une fois que la décision est prise, l'exécution est très rapide, peut-être. Et vous n'avez plus de temps pour ? J'ai du temps pour tout. Non, mais c'est vrai, je suis sensible à la chance que j'ai parfois de faire ce métier, d'avoir des amis que j'ai. Je suis riche d'amis. J'ai des amis, j'ai même des copains. Et c'est une chance inouïe, c'est un privilège. Alors j'ai ce privilège-là, il faut l'alimenter. Même avec un ami, il faut prendre le temps. Parfois je l'ai pas assez, mais c'est pas une manque de temps, c'est moi. C'est moi qui suis qui pense mal ou qui agit mal. C'est pas le temps qui me conditionne. C'est moi-même, c'est ma conscience. Mais c'est vrai que parfois j'ai envie pas d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'être plus courageux face aux choses, de parfois affronter davantage les choses. Et sinon, non, je prends du temps pour mes amis, pour ma famille, pour les gens parfois qui viennent me voir, pour me parler, parce qu'apparemment on est des personnalités publiques, et parfois ce qu'on dit, ça résonne pour les gens, on s'en rend pas compte, nous, faut l'accepter, faut pas le refuser, faut pas le fuir, mais je prends le temps en général, je me suis jamais laissé vraiment prendre, au début quand on est jeune, on va très vite, et on s'oublie, on se perd, aujourd'hui non, je prends le temps, quand on me parle, je veux écouter. Alors merci d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir.